Gloire à Dieu. Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur pour cette opportunité que nous avons pour partager sa parole avec vous. Nous avons commencé la dernière fois avec le livre de Josué chapitre 9 pour en tirer des leçons. Et nous avons vu comment les habitants de Gabaon ont fait usage de ruses, de tromperie pour signer, si vous voulez, un pacte de non-agression avec le peuple d'Israël, alors que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et nous avons prié que Dieu nous aide à ne pas être victime de tromperie. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon que nous pouvons tirer. Donc, nous allons lire Josué chapitre 9, le verset 14. Donc, le verset 14, là, la version Louis II dit: les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Là, ce que nous venons de lire veut dire que quand les habitants de Gabon sont venus avec les habits déchirés, les chaussures accommodées, le pain sec et tout ça, le peuple d'Israël a essayé de goûter, même goûter à ce pain, à ce sakomi sec, pour voir si c'est vrai, voir ce qu'ils ont, prélever de ce qu'ils ont, pour s'assurer que vraiment c'était de la vérité ce qu'ils disaient. Toucher à leurs habits, tout ça, ils ont tout fait et ils ont vu que, ah, vraiment, ce que nous touchons, c'est de la réalité. Mais, comme la Bible dit, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas demandé au Seigneur ou bien à l'Éternel si ce qu'ils voyaient était du vrai. C'est ce que j'appelle pas la science sans les signes de Dieu. Donc la science, lorsqu'il s'agit de, ici lorsqu'on parle de science, ça fait allusion à ce qui est d'empirique, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut vérifier, ou bien de la connaissance. Donc ils ont acquis toute la connaissance sur l'affaire, ils ont vérifié tout, mais ils n'ont pas consulté le Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit des signes de Dieu, c'est ce que Dieu a à dire, le mot, la parole de Dieu concernant cette affaire. Donc il faudrait que Dieu ait son mot à dire dans cette affaire. Mais le peuple d'Israël n'a pas cherché à savoir ce que Dieu a dit dans l'affaire. Ils ont procédé et ça a été très grave. Et il y a assez de leçons que nous devons tirer ici. Vous voulez vous marier, vous avez vu une belle demoiselle et qui sourit bien, elle a de bonnes manières, vous vous dites, ah là, c'est elle, je dois l'épouser. Ou bien vous aussi, vous avez un monsieur très élégant et il a avec une plaquette de chocolat et une voiture, il a un bon boulot, il est issu d'une famille riche et il veut vous marier, il veut vous épouser. Donc vous vous dites, oui, je dois accepter. Non, ça, il n'y a rien à faire. Parce que déjà, je vois ses atouts, je me dis que non, il ne faut pas réfléchir deux fois, sinon quelqu'un d'autre pourra l'arracher. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous? Est-ce que c'est cette demoiselle qui va vous aider à avoir un bon mariage? Ou bien est-ce que c'est ce monsieur qui va vous aider à avoir un heureux ménage? Vous devez consulter l'Éternel. Vous devez aller en prière pour demander l'avis de Dieu avant de procéder avec vos plans de mariage. Peut-être aussi que vous avez un boulot ou bien vous voulez changer de boulot et vous avez eu une offre et vous vous dites que quand vous regardez peut-être le nom de la société ou bien les avantages, le salaire, vous vous dites que ah, tiens, c'est ça ou rien, je dois accepter. Mais est-ce que vous avez demandé l'avis de Dieu? Est-ce que vous avez prié? Vous avez demandé, vous avez consulté l'Éternel pour savoir s'il faut accepter l'offre ou pas? Un ancien a donné un témoignage, il était dans la fonction publique, voulait changer de boulot. Il a eu une offre d'une société privée et le salaire était beaucoup mieux par rapport à là où il était, tout ça.
Donc, il disait non, ça c'est une bonne opportunité, mais je vais aller en prière, je vais consulter l'Éternel. Et dans sa prière, il priait, il a fait un rêve. Dans le rêve, le monsieur qui l'aidait à trouver le nouveau travail l'a amené sur le lieu, l'emplacement de la société, de cette nouvelle société. Et ils arrivent là, il n'y a rien. La terre est rase. Il n'y a rien là-bas. Et de surcroît, pire encore, la police cherchait le monsieur. La police cherchait le monsieur pour l'arrêter. Donc, il a compris que, ah non, ça c'est pas de bons signes. Ça c'est de vrais signes de Dieu pour me dire que c'est pas une offre à considérer. Et heureusement pour lui, il n'a pas accepté l'offre. Quelques mois après, cette nouvelle société où il devait aller est tombée en faillite. Tombée en faillite. Bien-aimé, quel que soit le degré de sûreté que vous pourrez avoir, essayez de consulter l'Éternel avant de prendre la décision finale pour ne pas que vous commettiez une erreur grave. C'est ma prière que chaque décision que vous devez prendre, chaque étape que vous devez franchir, chaque pas que vous devez poser, que vous consultiez le Seigneur afin d'être sûr que vous êtes dans sa volonté, vous êtes en train de prendre une bonne décision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.